Salut la compagnie. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'épisode de dimanche. Si vous étiez là, hein, les gars. En gros, là, ici, il y a le coworking de ma cousine. J'en avais un peu parlé lors de mon appel pour le projet. Donc on va aller un petit peu voir à quoi ça ressemble à l'intérieur, pour voir pour l'espace, pour l'atelier que j'aimerais faire avec mon ami. Donc là, j'attends mon ami. Et ma cousine, je sais pas si elle est déjà à l'intérieur, mais bon, je me dis, de toute manière, j'ai quand même attendre mon ami avant de rentrer. Donc en fait, le coworking de ma cousine, ça s'appelle Work From Home. C'est situé à Molenbeek, en Belgique. Certains connaissent sûrement l'endroit pour des mauvaises raisons, mais chill. Donc voilà, j'ai hâte de voir. Et puis aussi juste de voir son coworking, parce que j'ai jamais pris le temps d'y aller. Donc je trouve ça cool aussi de voir les projets un peu de chacun et tout. Donc voilà. Là je suis clairement en avance parce que en fait je voulais prendre un matcha sur le chemin et j'avais pas envie d'arriver en retard et voilà, donc je suis en avance. Donc c'est pas grave, je vais juste attendre et puis voilà, chill. Alors aujourd'hui on va aller voir qu'est-ce que pensent les gens de l'atelier qu'on a préparé qui s'appelle Atelier Sex Vision Board. L'idée c'est d'avoir leur avis, de voir si on est folle d'avoir pensé à ce genre d'atelier ou si au contraire des femmes ont envie de participer. Est-ce que tu vois ce que c'est un vision board? Oui. Ah ok. Ouais. On a déjà fait? Non, je n'ai jamais fait encore. Mais j'aimerais bien en faire. Mais j'ai jamais trouvé le temps. Puis j'ai déjà ça sur TikTok il n'y a pas longtemps. D'accord. On allait go le faire. Ok. Et quand tu dis que t'as pas le temps, ça à cause de toi? Ton quotidien, qu'est-ce qui fait que... En fait, j'ai juste peur de pas suivre les objectifs. Du coup, genre d'être en mode, me mettre trop et juste là, je suis en mode, faut que je prenne le temps de faire des trucs réalisables, quoi, et pas des trop gros et trop... Ah non, je suis d'accord. Ok. Parce que de base, t'es pas quelqu'un qui se met des objectifs Si, mais justement, je me mets trop de pression par rapport à ça. Et du coup, j'aime pas trop, je sais pas. T'as peur de t'en mettre peut-être encore plus? Et juste de pas les attendre et de voir, en fait, de voir, ah, je n'ai rien fait, ça ne va pas. Après, justement, le fait de voir, ça permet de se rappeler et d'aller vers ça. Et donc, en fait, inconsciemment, on le fait. Ouais, non, c'est vrai. Merci. Bah, franchement, moi, je pense, surtout que là, en ce moment, il y a un atelier qui se prépare, qui s'appellerait Sex Vision Board. Je sais pas, qu'est-ce que ça évoque pour toi si je parle d'un atelier Sex Vision Board? Je pense aussi un peu de découvrir tous les aspects de la sexualité féminine, en tout cas. Et oui, juste faire des ateliers avec des discussions, pouvoir parler de ça et de vraiment pas être gêné, être en mode on est tout ensemble et se poser les bonnes questions et s'aider justement en écoutant les autres, poser des questions et se dire ah attends, t'as pas dit ça et finalement pourquoi pas. Et du coup, des petits ateliers ensemble et le vision board pour faire bien. Bon, on dit à partir de 40 ans, la femme elle est beaucoup plus heureuse sexuellement, surtout parce qu'il y a beaucoup moins de pression, elle connaît plus son corps. Je sais pas si toi ça te parle ce genre de choses? Si justement on a beaucoup de questions et du coup on n'ose pas trop les poser et puis plus on grandit en âge et tout et plus les expériences tout ça genre sans répondre à nos questions littéralement. Et t'as encore des questions aujourd'hui? Bah oui, je pense toujours, à tout âge, la sexualité c'est quand même assez tabou en tout cas féminin j'ai l'impression. Oui. Et du coup c'est juste plus tabou t'en parles plus souvent. Ce type d'atelier se ferait, est-ce que t'irais? En vrai, je sais pas trop là, parce que je sais pas si je serais à l'aise de parler avec des gens que je ne connais pas. Parce qu'avec mes amis, je sais en parler, mais avec des inconnus, je sais pas si je serais à l'aise avec le sujet. De justement m'exposer avec des gens que je connais pas et pas connaître leur réaction. Et d'être un peu genre peur du jugement, je pense. Ouais. Ah oui? À part si c'est genre bien une petite safe place, ça dépend. Un petit groupe. Voilà. Je pense que c'est important ici, l'atelier, on sera jamais plus de 10. Ah ouais. Parce que l'idée c'est vraiment que justement chacun déjà puisse parler. Ouais. Parce que si on veut que tout le monde parle et qu'on est plus que 10, ça peut durer 5 heures. Et aussi voilà, que chacune puisse être à son aise. Ouais. Et se sentent en sécurité. Ce serait à la fin d'avoir un sex vision board, donc là tu auras le temps de le faire du coup et de pouvoir justement réfléchir à sa sexualité, quitte à poser des questions. Je suis sexologue, donc c'est aussi un bon endroit pour pouvoir échanger sur plein de problématiques qui existent en ce moment. Petite question, est-ce que déjà tu sais ce que c'est un vision board de manière générale? Oui, c'est le fait de visionner plusieurs choses que tu as envie qui arrivent dans ton futur. Et t'en as déjà fait un? Oui. Ah ok. Donc tu vas faire ce que c'est. Et tu l'avais fait sur quoi? Je l'avais fait sur Pinterest. Ok, par rapport à une année où
c'était par rapport à... Ouais, par rapport à cette année maintenant, j'avais fait mon vision board de 2025. Et pour l'instant, c'est bien parti ou... Oui. Ouais. C'est bien. Ok, trop bien. L'idée ici, ce serait... moi, je suis sexologue et j'ai une amie qui est dans tout ce qui est art-thérapie et qui fait en même temps de la boxe. Et on voudrait lancer l'atelier Sex Vision Board. Et donc, je voulais un peu savoir pour toi... Oula. Bah voilà, quand je dis juste atelier Sex Vision Board, qu'est-ce qui te vient en tête déjà? Qu'est-ce qui me vient en tête? Ouais. À quoi Déjà, moi, ça je fais des pourrait grands tableaux ressembler? Ok. avec plein de potentielles idées qu'on pourrait coller, tu vois. Mhm. Je sais pas, plein d'ateliers un peu art plastique, plus manuel et tout. D'accord. Voilà, plus dans ce sens-là, beaucoup de discussions. Mhm. Et voilà, c'est un peu ce que je veux. Un grand tableau, vraiment, je vois un immense tableau. Là, l'idée, au lieu de faire un grand vision board, ce serait que chacun ait le sien et puisse rentrer avec, en fait. Ok. Et si t'as dit que si je lui envoie un message, c'est-à-dire que je veux sa bite. Et moi, j'ai pas envie d'avoir sa bite. Enfin, en tout cas, pas comme ça. Donc du coup, Donc, du coup, je lui envoie pas de message. tu veux sa bite. Bah non, je Mais veux pas qu'on comme se date. ça. Je veux qu'on se date. Et puis, tu vois, on voit où ça mène. Et puis, on voit si on veut sa bite. Donc au fond, tu veux sa bite. Non, mais je vais apprendre à le connaître. Oui, mais tu veux sa bite au fond. Est-ce que quand t'es une femme et que t'envoies un message en premier, eh ben, ça dit au mec que tu veux sa bite? C'est quoi l'objectif final? De le marier? Enfin non, qu'il me marie. Un homme pour marier une femme doit savoir si les choses sont... si les cavernes sont bien lubrifiées. Oui, mais un homme, si tu couches avec lui direct, il te met dans une case. Et toi, tu ne me mets pas dans une case? Bah, toi, je te mets dans une case, oui. Et vous ne me mettez pas dans une case la première fois que vous baisez avec nous aussi? Tu penses que si une femme, elle couche avec un homme le premier soir, elle met l'homme dans une case? Je te demande, t'es une femme, je ne sais pas ce que vous faites. Je te demande. Mais dans quelle case? Moi, je pense que la différence des femmes, c'est qu'on peut vous mettre dans des cases et que les lignes soient... Là, c'est n'importe quoi. Les lignes soient courbées. La case est la ligne courbée. Ouais. Du coup, on va se dire, ah, ben, c'est peut-être un charreau et tout parce qu'il veut nickel, mais au final, on va quand même continuer à vous voir et après, on va tomber amoureuse et on va vous mettre dans la case homme sérieux. Mais tu as raconté tout le film de Blanche-Neige, mais sans... Alors que vous, une fois qu'on est dans la case salope, on reste dans la case salope. Moi, j'aime les salopes. Mais tu pourrais épouser une salope? Il y a les salopes fidèles. Est-ce que vous pouvez épouser une salope? Il y a les salopes fidèles. Tu savais Donc si pas c'est ça? une salope fidèle, c'est bon? Mais toi, t'es même pas un salope fidèle. Je suis salope fidèle. Arrête d'inventer des choses. Arrête d'inventer des choses. Arrête d'inventer.